Est-ce que la Peugeot i208 est toujours une bonne citadine électrique? C'est la question à laquelle on va répondre dans cet essai complet. Point par point, on va voir si elle a toutes les caractéristiques d'une bonne citadine électrique. Mais on va aussi la tester sur route et sur autoroute. Je vais aussi vous partager les consommations, les autonomies réelles qu'on peut espérer dans différentes conditions avec cette Peugeot i208 de 2024. J'espère que cet essai va vous plaire, n'oubliez pas le petit pouce. Et c'est parti, commençons par le premier élément qui fait qu'une citadine est une bonne citadine, et bien c'est son gabarit. Ici son gabarit est très compact, c'est un très bon point pour cette Peugeot i208. Elle se faufile à peu près partout, elle a un bon rang de braquage aussi, alors il n'est pas exceptionnel mais c'est déjà très bon. Elle est assez étroite, assez courte, facile à garer. Donc là, on peut dire au niveau du gabarit, c'est une bonne citadine électrique. Alors on le verra après, au niveau du tarif, on est presque au niveau d'une compacte électrique. Si je pense à une Peugeot i308, une Cupra Born, Vivaldi 3, MG4, etc. Par contre, c'est des véhicules qui sont un petit peu plus imposants, donc ils ont l'avantage d'avoir plus de place au coffre, aux places d'avant, aux places d'arrière. Mais par contre, ils seront plus difficiles à garer en ville. Et effectivement, cette Peugeot i208, elle a un gabarit assez compact et on verra si elle est assez polyvalente pour partir en vacances. Réponse plus tard dans cet essai. On va voir ce que ça donne maintenant au niveau des aides au stationnement pour voir comment elle se débrouille en ville justement. Marche arrière, on a une caméra de recul d'une plutôt bonne qualité. Si je me mets en marche avant, on peut avoir une caméra à l'avant aussi. Vous le voyez, si je tourne les roues, eh bien, on voit directement où la voiture va. Et puis, si je recule, par exemple, j'enlève le frein à main ici, qui s'enlève aussi automatiquement si on accélère, eh bien, on voit aussi une vue depuis le dessus, ici sur la droite. Donc au niveau de ces aides de stationnement, vous le voyez, ça fait vraiment le travail. Alors c'est des options, si vous prenez la version de série, vous n'aurez pas les caméras à l'avant par exemple, ni la vision 360 depuis le dessus, mais ça fonctionne plutôt bien. Et là on peut dire, elle remplit les caractéristiques d'une bonne citadine électrique au niveau des aides au stationnement. Or en ville, vous avez peut-être envie de vous démarquer des voitures blanches, noires, grises. Eh bien ici, avec cette Peugeot i208, ça sera tout à fait possible. Cette couleur, c'est la couleur de série et je trouve qu'elle est magnifique. J'adore cette voiture dans cette couleur, franchement, c'est un gros kiff pour ma part. Et puis je trouve que c'est une voiture qui apporte un peu de peps en ville, un peu de positive attitude, de bonne humeur et ça fait plaisir. On a une face avant assez dynamique avec les inserts couleur carrosserie dans la calandre. La nouvelle signature de Peugeot, donc à l'avant avec le nouveau logo, à l'arrière également avec le logo en toutes lettres. Sur cette finition GT toute option, on a de très belles jantes qui lui vont super bien. On peut aussi avoir en option un petit becquet en noir brillant. On a les coques de rétroviseur en noir brillant, les passages de roues, le toit aussi en noir brillant, le toit panoramique qui est en option. Et puis à l'arrière, ça fonctionne aussi très bien avec la nouvelle signature lumineuse de Peugeot. Bref, dans l'ensemble, c'est une voiture qui est très jolie. Moi, je valide le design, j'adore la nouvelle signature lumineuse. Ceci dit, de nuit, je préférais presque l'ancienne signature lumineuse sur l'ancienne Peugeot i208 avec un insert très vertical. Ici, on a seulement les trois griffes verticales qui sont un peu plus petites qu'avant. Bref, dans l'ensemble, le design, il fonctionne bien. Et là, on peut dire, oui, c'est une bonne citadine électrique au niveau du design. Mais alors, effectivement, ce gabarit assez compact, il a ses limites. Effectivement, moi, je fais 1m88. Derrière moi-même, il n'y a clairement pas la place pour mettre même un enfant, en fait. Donc, quand c'est moi qui conduis, il y aura plutôt 3 places dans la voiture. À noter que durant cet essai, on a quand même roulé à 4 dans la voiture, mais j'ai dû laisser le volant à quelqu'un d'autre parce qu'effectivement, derrière moi-même, il n'y a pas la place. Donc, c'est un peu les limites des citadines. Si vous voyagez souvent avec des personnes à l'arrière, privilégiez plutôt une compacte qui sera moins facile à garer, mais qui disposera de beaucoup plus d'espace à bord. Ceci dit, le coffre dans cette Peugeot i208, il est d'une bonne capacité. Le coffre paraît assez pratique. On n'a pas de double fond, ça c'est un petit peu dommage, mais le coffre il est d'une plutôt bonne capacité compte tenu de la taille du véhicule. Donc au niveau de l'habitabilité, oui, c'est une bonne citadine électrique, elle reste assez polyvalente. Tant que vous ne voyagez pas à 3-4 personnes d'1m80, 1m90, mais bon, ça va de soi. Et puis à l'intérieur, on peut là encore dire que c'est une bonne citadine électrique avec des prestations pratiquement haut de gamme en somme. Sur cette i208, on peut avoir ces sièges ici disponibles en option. Alors ils coûtent assez cher, mais par contre ils sont très jolis, très enveloppants, même un peu trop enveloppants. Pourtant moi je ne suis pas très épais, mais effectivement je me sens un tout petit peu à l'étroit. On est vraiment dans des sièges baquets, surtout au niveau de l'assise. Après la voiture est neuve, elle a moins de 1000 km, donc je pense que la sellerie va un peu se détendre au fur et à mesure. Mais ces sièges ils sont magnifiques, ils sont un réglage électrique pour le conducteur, un réglage manuel pour le passager. Ils sont massants également, donc là on ressent au niveau de la sellerie qu'on est dans une voiture pratiquement haut de gamme. Au niveau de la présentation aussi à l'intérieur, c'est très bien fini, je trouve. On a de plutôt beaux matériaux pour une citadine, attention. Ça reste des plastiques assez durs, mais la présentation visuelle est très jolie. J'adore ce petit volant. Au niveau de la position de conduite, par contre, c'est un peu limite comme sur la i308 que j'ai testé récemment. Or le volant ne cache pas l'écran derrière le volant ici justement. J'ai réglé le volant
à une bonne position. Par contre, au niveau des pieds, je me sens un peu à l'étroit. Bon, je chose du 46, mais effectivement, je me sens un peu à l'étroit. Au niveau des pédales, c'est pas génial, comme sur beaucoup de voitures sur cette plateforme Stellantis d'ailleurs. Et puis mon siège, je l'ai reculé pratiquement au maximum, donc derrière moi-même, effectivement, il y aura très peu d'espace. Au niveau des rangements, bon, c'est pas énorme. On a deux petits porte-gobelets, un rangement ici sous la couloir qui est assez profond d'ailleurs. Le nouveau sélecteur de vitesse chez Peugeot, un petit rangement ici, et puis en option, un chargeur sans fil qui se déploie comme ceci. Celui-là, il n'est pas de série, il y a beaucoup de choses qui sont en option sur cette voiture. Les petits raccourcis sous l'écran, très sympa, très joli. On parlera de la connectivité juste après. Mais avant ça, parlons des tarifs de cette Peugeot i208. Est-ce une bonne citadine électrique au niveau des tarifs? Là, c'est pas génial. Et oui, en général, qui dit citadine dit voiture abordable. Et cette Peugeot i208, malheureusement, sur le prix catalogue brut, elle n'est pas abordable. En Suisse, elle s'affiche à partir de 31 000 francs suisses. En France, 33 000 euros. Par contre, si on veut bien l'équiper avec des belles jantes, les beaux sièges, avec la finition GT par exemple, avec aussi le toit panoramique, etc., on monte à 41 000 francs suisses prix brut et jusqu'à 43 000 euros. Vous vous rendez compte, 43 000 euros pour une citadine. Il ne faut pas oublier que ça reste une voiture très compacte. Si on rajoute 2-3 000 euros, on peut presque s'offrir un Tesla Model Y qui est bien plus grand, qui a plus de puissance, plus d'autonomie, etc. Donc je trouve le tarif brut, il est trop cher en fait de cette Peugeot i208. Par contre, attention, on peut avoir de très bonnes offres de financement, par exemple le leasing social, mais encore des très bonnes offres d'une manière générale en LOA, LLD. En Suisse, on peut avoir un rabais flotte, des primes, etc. Donc en fin de compte, il ne faut pas non plus s'offusquer sur le prix brut de cette voiture. On peut avoir de très bonnes offres après remise par exemple avec des LOA, LLD, etc. Et d'ailleurs, si cette i208 reste trop chère pour votre budget, vous pouvez aussi vous tourner vers un modèle d'occasion. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo i208 de 2020 vs 2024 pour comparer les deux modèles, voir les différences. Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est une vidéo qui sort très rapidement sur ma chaîne. Bon, je ne vais pas parler des caractéristiques techniques de cette Peugeot i208, là elles n'ont pas ou peu changé par rapport à la version de 2020. En entrée de gamme, on a toujours le moteur de 136 chevaux, par contre en haut de gamme sur la finition GT, on peut avoir le nouveau moteur Stellantis de 156 chevaux. Par contre, les différences ne sont pas énormes au niveau de la puissance. En fait, on ressent pratiquement aucune différence à la conduite. Ce nouveau moteur est combiné à un pack batterie plus grand qu'avant, 54 kWh de capacité brute en Suisse. Par contre, en France, sur le configurateur, c'est un pack batterie de 51 kWh. Alors bon, ça ne fait pas grande différence, mais quand même au niveau de l'autonomie, 3 kWh, c'est pas rien. D'ailleurs, au niveau de l'autonomie officielle, c'est 410 km WLTP. En pratique, en cycle mixte ici, mélangeant ville, route, autoroute, par temps un peu frais, entre 5 et 10 degrés, j'arrive à peine à faire 300 km en roulant tranquillement. Il faut plutôt compter 250 km d'autonomie réelle pour avoir une petite marge de sécurité avant de devoir se recharger. Au niveau de la recharge de série, elle peut charger en monophasé jusqu'à 7,4 kW maximum. En option, on a un chargeur triphasé en 11 kW. Avec le 11 kW, le 0 à 100% se fait en moins de 5 heures, ça c'est très bien. À domicile ou sur une borne, eh bien en déplacement par exemple. Le chargeur monophasé peut vous suffire si vous chargez exclusivement à la maison, mais dès que vous irez en déplacement, que vous voulez vous brancher par exemple en étant au restaurant pendant 1 heure, 2 heures, etc., le chargeur embarqué triphasé sera plus pratique. Au niveau de la recharge rapide, maintenant en utilisant le combo CCS, on peut recharger à une puissance de 100 kW. Le 10 à 80% de batterie se fait en environ 25 à 30 minutes suivant les conditions, même un peu plus si on recharge par temps froid. Et oui, cette Peugeot i208 n'est pas équipée d'un système de préconditionnement de batterie, automatique ou manuel d'ailleurs, il n'y en a pas. Donc effectivement, en hiver, si vous arrivez avec une batterie froide après avoir roulé 30 minutes, 1 heure, la batterie ne sera pas suffisamment chaude pour accepter sa pleine puissance de recharge. Elle va charger à 40, 50, 60 kW maximum. Donc là, vous prendrez un petit peu plus de temps pour la recharger. Par contre, si vous faites de longs trajets autoroutiers, au bout de la deuxième recharge, vous accepterez la pleine puissance de recharge. Et là, les recharges durent entre 25 et 30 minutes environ. Donc on le voit, c'est une des rares citadines, donc une voiture très compacte, à être aussi polyvalente. On peut faire des longs trajets en Peugeot i208. Alors oui, ça prendra un peu plus de temps qu'en thermique, mais au moins c'est possible. C'est pas comme une Renault Twingo électrique ou une Dacia Spring qui, elles, sont très limitantes sur long trajet. Celle-ci, elle est un peu limitante quand même, on se l'accorde, mais on peut bel et bien traverser la France en Peugeot i208, il n'y a pas de problème. Je vous recommande de rouler à 110 sur autoroute, vous aurez des consommations plus faibles et vous ferez des pauses toutes les 1h30 à 3 heures, suivant si vous prenez l'autoroute à 110 ou bien plutôt les nationales, les départementales. Mais dans tous les cas, ça reste une voiture assez polyvalente qui peut faire de longs trajets, mais qu'on soit clair, une compacte électrique, par exemple une Cupra Born, qui est un petit peu plus chère, certes, elle sera bien plus adaptée pour les longs trajets de par sa plus grande batterie, mais surtout de par ses capacités de recharge encore un peu plus rapides. Bon, assez parlé de caractéristiques techniques, de recharge, etc. Ce qui nous intéresse aussi, c'est à la conduite. Que vaut-elle à la conduite? Est-ce une bonne citadine électrique? Mais est-ce qu'elle est aussi polyvalente sur route et sur autoroute? C'est parti. Bon allez, c'est parti, on prend le volant maintenant de cette petite i208.
Alors je me mets directement en mode B, je presse donc le secteur de vitesse vers D et ensuite je clique le petit mode B pour avoir la récupération d'énergie. J'ai le frein à main et c'est parti. Or, j'adore ce petit volant. Ici, franchement, c'est un gros coup de cœur. J'ai eu déjà un très gros coup de cœur sur la Peugeot i308. J'ai vraiment adoré cette voiture. Le petit bémol que j'avais, c'était au niveau de l'autonomie, des consommations, de la recharge, etc. qui, je trouvais, n'était pas vraiment à la hauteur pour une compacte. Ici, sur cette Peugeot i208, on peut lui pardonner un petit peu plus de choses, étant donné que c'est une citadine. Donc, elle ne doit pas avoir les mêmes capacités qu'une compacte, selon moi. Donc ici, vous le voyez au panneau stop, je dois confirmer avec la pédale de frein. La voiture ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, ça c'est un petit bémol quand même. On aurait aimé une conduite à une seule pédale comme c'est le cas sur d'autres véhicules électriques. Donc avec la récupération d'énergie, on peut relâcher le pied totalement de l'accélérateur, la voiture va aller jusqu'à l'arrêt complet. Ici, ce n'est pas le cas, c'est un petit bémol. Dans l'ensemble, la visibilité est plutôt correcte en ville, on a des rétroviseurs assez grands, on a des avertisseurs d'angle mort aussi pour l'autoroute, ça c'est très bien. Et à l'arrière aussi, j'ai une bonne visibilité et cette direction, je l'adore. On a une direction extrêmement précise ici, vous le voyez, assez légère mais très précise et ça j'adore. Combiné à ce petit volant, franchement, je kiffe, je suis un grand fan de ce volant et de la position de conduite de Peugeot. Alors, position de conduite, oui et non. Effectivement, comme je l'ai dit avant, je suis un petit peu limité au niveau des pieds. D'ailleurs, comme une IC4X qui est plus de 4 mètres de long, qu'on soit clair, en fait, c'est la même plateforme. Et en fin de compte, je me sens un peu limité au niveau des pieds. Pour tout le reste, j'ai une bonne position, je suis très bien installé. On va faire un petit test ici en ville pour voir si c'est véritablement une vraie bonne citadine. On l'a vu, pour l'instant, c'est pratiquement un sans faute, sauf ce système de récupération d'énergie qu'on aurait aimé qu'il aille un petit peu plus loin, mais pour tout le reste, c'est très bon. Ici, sur pavé, ça se fait plutôt bien, vous le voyez. Rien à redire au niveau des suspensions. Je trouve que c'est un bon compromis entre confort et fermeté également. En conduite un peu plus sportive, ça sera pas mal. Et ici, vous le voyez, je fais le petit test du giratoire. Et le rond de braquage est tout à fait satisfaisant pour une citadine. C'est très très bien. Ça passe. À noter qu'une Cupra Born, par exemple, ou une VW ID3 font un petit peu mieux, étant donné qu'elles ont le moteur placé sur l'essieu arrière et donc à l'avant, les roues peuvent beaucoup mieux tourner. Ici, on reste sur une traction, donc le moteur est placé sur l'essieu avant. Et d'ailleurs, ça a un petit défaut, c'est que le train avant a tendance à être parfois un petit peu dépassé, comme c'est le cas sur beaucoup de voitures électriques traction. Bon, ici, je vais faire un petit test, je me mets en mode sport, hop, je sors d'un giratoire et on ressent le petit coup de boost. Et là, alors, on sent le train avant travailler. C'est ça un petit peu le bémol des voitures électriques traction, c'est qu'on sent le train avant travailler, patiner un peu de temps en temps. C'est vrai que cette voiture sur sol un peu gras ou même sur sol mouillé, elle patine un peu beaucoup. Presque trop en fait. J'ai l'impression que les électroniques rentrent un petit peu trop tard. Alors ça reste une voiture sûre, mais elle glisse un petit peu quand même sur sol mouillé. Et ici par exemple, j'accélère à fond en virage. Je sens les roues patiner, je sens que ça glisse un peu. C'est un phénomène qu'on ne retrouve pas sur un véhicule propulsion par exemple. Ici, bon, je n'ai pas le temps de faire un petit test de 0 à 100, mais par contre, je peux faire une entrée d'autoroute. Hop, je suis à 120. Ça se fait parfaitement bien, vous l'avez vu. On a plutôt une bonne accélération, un très bon couple. Et puis des reprises qui sont correctes. Ici, je me remets à 110, je mets le pied dedans et je suis à 120. Voilà, en plus on est en belle montée, donc ça on n'arriverait pas à le faire en voiture thermique, manuelle ou automatique d'ailleurs, on n'arriverait pas. Donc ici c'est là qu'on voit l'avantage de la propulsion électrique en fait, c'est qu'on a un couple disponible de suite et pas mal de puissance dans cette Peugeot i208 compte tenu que c'est une citadine. Sur autoroute, la sonorisation reste mesurée. Bon, j'entends quelques bruits de roulement quand même, on est sur des pneus hiver sur cette voiture d'essai. Et puis j'entends quelques bruits d'air aussi au niveau des montants A. Ça reste correct pour une citadine, c'est tout à fait correct, je le répète. Une compacte serait un petit peu plus silencieuse, qu'on soit clair, mais pour une citadine, c'est très bien pour faire de l'autoroute. Ici, j'arrive dans un tunnel à 100 km/h, j'utilise la récupération d'énergie. Elle n'est pas spécialement forte, mais ça fait quand même le travail. On peut conduire pratiquement à une seule pédale si on anticipe bien, voire très bien. Dans le tunnel d'ailleurs, on a un petit éclairage d'ambiance très sympa, ici digne d'une voiture un peu plus haut de gamme. Alors certes, le prix il est haut de gamme, mais on a de bons équipements à l'intérieur et je me sens très très bien au volant de cette Peugeot i208. Et puis ici, je vais faire un petit test de reprise en mode sport. Je suis à 103, c'est parti, pied dedans, 113, 118, 122. Voilà. Donc tout à fait raisonnable au niveau des reprises, de la puissance, etc. C'est très bien. Et puis je peux activer le système de conduite semi-autonome qu'on connaît déjà chez Stellantis. J'appuie, on a un petit commodo ici en bas, j'appuie sur l'arrière, je me cale à 120. Donc on a une aide au maintien dans la voie ici, donc la voiture va tourner toute seule. Elle gère aussi la distance avec le véhicule de devant, donc elle va freiner et accélérer en fonction du véhicule de devant. Ce système de conduite semi-autonome, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur les véhicules du groupe Stellantis, notamment sur le Jeep Avenger que j'ai pu tester, sur la Citroën IC4X par exemple. Je vais faire un petit topo ici sur la i208, vous le voyez par exemple ici.
elle n'arrive pas à tenir la voie, je ne comprends pas pourquoi, elle est beaucoup trop à gauche. C'est un peu particulier. Ici, je me mets dans la voie, voilà, là la voiture maintenant a repris le contrôle, donc c'est très bien, mais là elle est un peu trop à gauche par exemple. Donc ce système de conduite semi-autonome, ça reste une aide à la conduite, bien évidemment, il faut faire attention, ce n'est pas le meilleur du marché. Pour une citadine, c'est très très bon. Je suis parfaitement content de ce système de conduite semi-autonome, même s'il est perfectible. Ça fait vraiment le travail. La voiture se montre assez dynamique. Quand on veut dépasser quelqu'un, par exemple, elle va accélérer d'une manière assez dynamique. Par contre, ici, la voiture, elle est un petit peu trop à droite. Ici, je touche pratiquement la ligne. Le changement de vitesse se fait assez bien avec le petit commodo ici dessous. Très sympa, rien à dire. Pour faire de l'autoroute, ça aide vraiment, c'est une option que je peux vous recommander quand même. Ça permet d'avoir une conduite plus relaxante sur long trajet, c'est très bien. Et puis, c'est assez fiable quand même. Il faut faire attention, mais ça reste correct au niveau de ce système de conduite semi-autonome. Et ici, en virage, la voiture tient très bien la route. Pourtant, je suis en mode confort. Le châssis fait un très bon travail en conduite dynamique d'ailleurs. On peut vraiment se faire plaisir à son volant. On a un centre de gravité assez bas, on a de bonnes reprises, de plutôt bonnes performances pour une citadine, je trouve. Donc vraiment, combiné à cette position de conduite, les sièges ici en option style baquet, ce petit volant, cette direction très précise mais quand même assez légère, je trouve que ça reste une voiture avec laquelle on peut se faire plaisir au volant sur des petites routes. J'ai bien kiffé. Attention toutefois au train avant qui a tendance à être un peu dépassé quand on accélère un peu trop fort. Mais comme je l'ai dit, c'est une voiture traction. Il faut faire attention. Et puis ça glisse un petit peu sur sol un peu mouillé. Mais dans l'ensemble, on peut vraiment se faire plaisir au volant de cette i208. Et là, c'est fun à conduire. Et le châssis Peugeot, il tient sa réputation. C'est un très bon châssis. La voiture tient très bien la route et on peut bien kiffer à son volant. Allez, on passe à la conclusion. Bon, au final, malgré ces quelques petits défauts, cette Peugeot i208, on l'aime bien quand même. Elle est mignonne, elle a une bonne autonomie, elle a un châssis dynamique, une bonne position de conduite, un petit volant très sympa, des plutôt bonnes aides à la conduite, un intérieur assez premium quand même. Malgré son tarif, ça reste une bonne citadine électrique. Je vous recommande vraiment de regarder le marché de l'occasion, mais aussi les offres en LOA et LLD pour avoir des bons tarifs sur cette Peugeot i208. Mine de rien, ça reste une des seules citadines électriques, donc une petite voiture capable quand même de faire de temps en temps des moyens à long trajet sans trop attendre sur la voiture, sans être trop limité. Donc on sera un peu limité quand même, qu'on soit clair, mais on ne sera pas trop limité par rapport à d'autres véhicules, par exemple une Renault Twingo, une VW e-Up ou encore une Dacia Spring qui sont un petit peu plus limitantes sur long trajet. Donc en fin de compte, c'est une citadine assez polyvalente. Par contre, si vous pouvez vous permettre d'avoir une voiture un petit peu plus grande, prenez quand même une compacte qui sera à peu près dans le même tarif, un petit peu plus cher, mais qui aura un peu plus d'autonomie et qui sera moins limitante sur long trajet justement. J'espère vraiment que l'essai de cette petite i208 vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air comme d'habitude, petit commentaire et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains essais et les prochains road trips toujours au volant de voitures électriques. Ciao!